à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé. Quand je vous demande en ce moment sur Instagram quelle est la vidéo que vous voulez voir, tout le monde me répond Parcoursup. Les gars, on se calme, ce n'est pas encore ouvert. Mais bon, c'est vrai que vous pouvez commencer à vous renseigner. Donc ça y est, le calendrier est tombé. Et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu ce que c'est que Parcoursup, également les dates qu'il faut retenir. Et puis voilà, c'est parti! Alors déjà, qu'est-ce que Parcoursup? Parcoursup, c'est simplement la plateforme sur laquelle tu vas devoir t'inscrire si tu souhaites l'année prochaine t'inscrire dans une première année d'études supérieures. Alors, évidemment, toutes les formations encore ne sont pas sur la plateforme, cependant une majorité d'entre elles y sont. Typiquement, depuis l'année dernière, désormais, il y a même les IEP Sciences Po et certaines écoles de commerce qui sont venues s'y ajouter. Il reste encore certaines écoles type commerce, communication qui ne sont pas sur ces plateformes, typiquement parce qu'elles sont privées ou parce qu'elles ont un concours qui ne permet pas de fitter avec le planning de Parcoursup. Cependant, vraiment, je te le dis, la majorité des formations aujourd'hui de l'enseignement supérieur sont désormais sur la plateforme Parcoursup. Donc la première étape, bien sûr, ça va être tout simplement ton inscription que tu pourras commencer à partir du 20 janvier. Cependant, je te recommande vraiment pas d'attendre le 20 janvier puisqu'à partir du 21 décembre, la plateforme sera ouverte. Cela signifie que tu pourras consulter l'ensemble des formations qui seront disponibles sur la plateforme pour l'année 2022. C'est ça, 2022. Déjà, dès maintenant, pour information, tu peux consulter la liste des formations qui étaient disponibles l'année passée. Et honnêtement, l'écart va pas non plus être si drastique. Donc si tu souhaites déjà dès aujourd'hui te renseigner, typiquement tu peux déjà aller voir les formations qui étaient disponibles l'année passée. Donc lors de ton inscription, tu vas simplement devoir renseigner dans un premier temps la partie administrative de ton dossier, donc c'est-à-dire tu vas devoir renseigner ton nom, ton prénom, mais également tes bulletins scolaires. Alors dans la plupart des cas, ce sont tes établissements qui vont les renseigner et tu n'auras juste qu'à vérifier. Et ils vont également devoir compléter ce qu'on appelle une fiche à venir, donc c'est pour chacun des vœux que tu auras formulés, dans lequel ils vont donner leur opinion sur ton projet d'orientation. En mode, nous on pense que Alice, oui, très forte, carrément possible qu'elle fasse médecine. En gros, ils vont donner leur avis sur ton potentiel de réussite dans la formation que tu demandes. Donc là, pour toute cette partie renseignée par ton établissement scolaire, tu auras juste à checker que tout est ok, que tout est complété et qu'il n'y a pas d'écart, par exemple, entre tes bulletins scolaires que tu auras reçus par la poste et ceux qui sont renseignés en ligne pour vérifier que tout est ok et les valider. La deuxième étape consiste à formuler tes vœux. Donc entre le moment où la plateforme va s'ouvrir, donc le 20 janvier et le 29 mars, tu vas pouvoir ajouter des vœux à ta liste de souhaits. Donc là, tu as la possibilité d'ajouter au maximum 10 vœux. Mais attention, chaque vœu peut contenir plusieurs sous-vœux. Et c'est là que ça se complique. Alors qu'est-ce qu'un vœu, qu'est-ce qu'un sous-vœu? Donc un vœu peut être ce qu'on appelle un vœu multiple. Et c'est là que je dis qu'il contient des sous-vœux. Par exemple, si tu vas demander un BTS Infocom, tu vas avoir la possibilité de demander 10 sous-vœux qui correspondront par exemple aux 10 établissements que tu souhaites rejoindre. Donc pour les BTS, les DUT, les CPGE et le DCG, donc ça c'est le diplôme de comptabilité générale, tu vas être limité à 10 sous-vœux, alors que pour tout ce qui va être école de commerce, école d'ingénieur, école de management, PASLAS, IPSI et les IEP, ton nombre de sous-vœux va être illimité. Tu vas également compléter une rubrique très importante qui s'appelle la rubrique Ma préférence. Celle-ci va en gros expliquer ton projet d'orientation. Donc par exemple, si tu es en train de demander des IPSI, des PASS, des LAS, et bien en fait dans Ma préférence, tu vas expliquer que toi tu souhaites vraiment travailler dans le domaine de la santé, que tu as clairement une préférence pour les IPSI, mais que si t'en as pas, tu veux tenter médecine quand même. Que sais-je. L'idée, c'est d'expliquer vraiment quel est ton projet, pourquoi tu as demandé ces différents vœux et quelle est la cohérence dans ton projet global. Pour certaines licences de type sciences ou droit, tu auras un questionnaire d'auto-évaluation à compléter. Donc ce questionnaire, pas de panique, il se complète assez rapidement et l'objectif est que tu puisses t'auto-évaluer quant à ta capacité de réussir dans ce cursus. Donc à aucun moment les résultats ne seront fournis aux universités et à aucun moment ça va être un élément de décision pour ton dossier pour que tu sois pris ou pas dans telle ou telle formation. C'est vraiment pour toi, pour que tu puisses toi-même évaluer ta propre capacité. Tu vas également devoir compléter une rubrique qui s'appelle Mes activités et centres d'intérêt. Alors en fait, pour moi,
c'est clairement l'équivalent d'un CV, mais guidé au format Parcoursup. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sous-rubriques à compléter, mais en fait c'est comme si tu complétais ton CV et t'expliquais, bah voilà, moi je suis passionnée par tel sport, etc. C'est mes hobbies, mes passions, je suis engagée pour l'environnement, etc. Donc c'est un genre de CV qui va être consultable et commun à l'ensemble des vœux que tu vas demander. C'est très important de bien le renseigner. Et pour chacun des vœux, et là c'est vraiment spécifique à chacun des vœux, tu vas devoir renseigner ce qu'on appelle un projet de formation motivé. Et là c'est l'équivalent d'une lettre de motivation. Donc Parcoursup, ils ont voulu faire compliqué, ils ont changé les noms. Mais pour moi, on va dire que le projet de formation motivé, c'est en fait une lettre de motivation à la façon Parcoursup. Et la rubrique Mes activités et centres d'intérêt, c'est en fait un CV à la mode Parcoursup tout simplement. Là actuellement, si tu souhaites déjà commencer à te renseigner, tu as aussi la possibilité d'aller dans tous les salons d'orientation. Je sais qu'il y en a encore en ce moment et bientôt il va y avoir les portes ouvertes dans les écoles, etc., les facs. Donc je te recommande vivement d'y aller parce que ça va te permettre de confirmer tes vœux et de te dire bah oui en fait c'est vraiment là que je veux étudier, etc. Pour ma part, pour ma prépa, ça m'avait vraiment inspiré et conforté dans mon choix de la rejoindre parce que bah, en fait visiter les locaux, me rendre compte que c'était pas forcément si loin de chez moi et rencontrer les étudiants, étudiantes, ça m'avait vraiment aidé à me projeter et ça m'avait, j'avais pu m'identifier à eux, ça m'avait convaincue et je savais vraiment que c'était ça que je voulais faire. Donc si on revient en termes de date, tu as jusqu'au 29 mars pour renseigner un nouveau vœu et le valider et tu as jusqu'au 8 avril pour compléter ton dossier. Donc tu as plus de temps pour compléter projet de formation motivé, etc. que de temps pour choisir les vœux que tu souhaites demander. Après le 8 avril, là il s'écoule un petit moment avant que tu puisses commencer à recevoir les réponses des établissements puisque ça ne commence qu'à partir du 2 juin. Donc à partir du 2 juin, ce qui va se passer, c'est que les établissements vont commencer à répondre aux candidats. Comme tu n'ordonnances pas tes vœux, parce que oui, tous les vœux que tu vas renseigner auront la même valeur. À aucun moment tu vas dire ça c'est mon top 1, 2, 3, 4, non, jamais, tu n'ordonnances pas tes vœux. Forcément, il va y avoir un système de tours durant lesquels en fait tu vas recevoir progressivement des réponses. Donc il y a différentes réponses que tu peux recevoir. Donc soit tu vas recevoir un oui, donc félicitations à toi, tu as été expliqué dans la formation, tu peux l'accepter si elle te plaît. Et dans ce cas-là, à partir du moment où tu la valides définitivement, tu renonces à l'ensemble de tes autres vœux, donc ça libère des places pour les autres. Soit tu vas recevoir un oui si, donc là c'est genre une proposition d'aménagement, en mode on est d'accord que tu viennes parce que bah voilà, t'as montré une motivation de ouf, mais dans l'état actuel des choses, on pense peut-être que ton niveau de connaissance a besoin d'être remis à niveau et donc on te propose un aménagement en mode tu vas suivre telle formation en complément pour pouvoir suivre la formation que tu as demandé. Soit tu vas recevoir un en attente et ça va être la majorité des réponses en vrai, c'est-à-dire que en fonction des désistements des autres, en mode s'il y en a un qui accepte un oui définitif, il se désiste de toutes les listes, donc tu montes toi dans la liste d'attente si tu as demandé la même formation. Je sais pas si je me suis bien fait suivre. Et donc forcément, tu vas recevoir des vœux en attente. Et donc tu auras accès à l'information du rang auquel tu es dans la liste d'attente. Tu auras également l'information du rang du dernier admis l'année dernière sur la même formation. Tu auras également le nombre de places disponibles dans la formation et le nombre total de personnes en liste d'attente. Voilà, je crois que c'est tout. Et ça peut te donner un indicateur, en fait, pour savoir si t'as une chance ou pas. Mais en tout cas, c'est normal, je le répète, c'est totalement normal d'être sur liste d'attente pour de nombreux vœux le premier jour. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que genre les élèves les meilleurs de France, genre ceux qui ont 20 de moyenne, certainement qu'ils ont été acceptés dans leurs 10 vœux et sous-vœux. Donc en fait, ils prennent peut-être 50 places. Donc ils vont accepter leur vœu préféré dès le premier jour et ils vont libérer genre 50 places. Et d'ailleurs, sache que les tours, il y a un délai à respecter. Donc l'année dernière, lorsque tu recevais une proposition au premier jour des résultats, tu avais 5 jours pour y répondre, puis tu avais seulement 3 jours pour y répondre. Donc ils avaient réduit le délai pour accélérer les tours pour que en gros que l'algorithme tourne en fait tout simplement. Et attention à bien respecter les délais de réponse parce que si tu reçois une proposition d'admission et que tu n'y réponds pas dans les temps impartis, en fait c'est comme si tu ne l'avais pas eu et genre t'es skippé, c'est comme si tu l'avais refusé. Et enfin la dernière réponse que tu peux recevoir c'est un non, malheureusement t'as été refusé, c'est pas grave, tranquille, t'as demandé 10 vœux, voire plus vu qu'il y a des sous-vœux, donc tu vas bien obtenir quelque chose. Dernière étape,
il s'agit de la phase complémentaire. Si tu n'as été accepté dans aucun de tes vœux lors de la phase principale, donc toutes celles que je viens de décrire, eh bien tu as la possibilité en phase complémentaire de demander de nouveau 10 vœux dans les établissements dans lesquels il restera des places à ce moment-ci. Donc cette année, pour information, la phase principale se terminera le 15 juillet, alors que la phase complémentaire débutera le 23 juin et celle-ci se terminera le 16 septembre. Alors comment compléter son dossier ? Donc tu as compris, tu as la rubrique Ma préférence, la partie Mes activités centres d'intérêt qui correspond à ton CV et les PFM, donc les projets de formation motivés qui correspondent en gros à tes lettres de motivation. Et parfois si tu es en réorientation, tu auras également une fiche de suivi à compléter. Donc l'année dernière, j'avais pris le temps d'accompagner nombreux d'entre vous. J'avais accompagné une cinquantaine de jeunes dans la création de leur dossier, dans la rédaction de tout ça. Cette année, malheureusement, je vais clairement pas être en capacité de le faire. Je n'ai clairement pas de temps pour ça. Cependant, je vais pas vous laisser sans rien. L'e-book Parcoursup vous avait également énormément plu. Donc cette année, je l'ai mis à jour, je l'ai réédité pour l'année 2022 et j'y ai ajouté un bonus qui, je pense, va vous plaire. J'y ai ajouté quelques projets de formation motivés, en tout cas les meilleurs projets de formation motivés que j'ai co-rédigés l'année dernière avec les jeunes avec lesquels j'avais travaillé. D'ailleurs, les projets de formation motivés, vraiment pas à négliger, puisque sache que certains ne partaient pas forcément avec un avantage, de type c'était des élèves étrangers, c'était des élèves en réorientation, en reprise d'études, et pourtant ils ont tous eu la formation qu'ils souhaitaient. Donc vraiment, pas de stress, loin de là. Si tu rédiges bien ton dossier, tu auras une formation qui te plaît. Et donc dans ce livret Parcoursup, je t'accompagne dans toute la rédaction, je te donne tous les conseils étape par étape, tu y retrouves des planeurs, des méthodes, des tutos, etc. pour toutes les parties qu'il faut rédiger pour compléter Parcoursup, plus des exemples concrets et tu as un résumé, une double page qui décrypte tout Parcoursup avec toutes les dates mises à jour, etc. Voilà, donc il est disponible sur ma boutique en ligne, je te laisse cliquer dans le lien en barre d'infos au tarif de 20 € et j'espère que cela t'aidera à compléter ton dossier et que surtout cela t'aidera à déstresser parce que vraiment il n'y a pas de quoi. Oui, il faut anticiper et se préparer, mais tranquille, t'es largement capable de compléter ce dossier. Maintenant, je vais vous proposer une petite rétrospective rapide sur Parcoursup 2021. Donc des chiffres sont sortis et j'adore les chiffres. Donc on va pouvoir rapidement analyser cela. Parmi les filières générales, sachez que la licence reste la formation aujourd'hui qui est encore la plus demandée. Donc avec 43% des élèves qui demandent une licence. Et si j'ajoute les LAS et les PASS aux licences, donc tout ce qui est directement rattaché à la fac, pour moi ça peut rentrer dans la même catégorie, on monte à 55%. Donc il y a plus de la moitié des élèves qui demandent une formation reliée à la fac. Ce qui est en soi assez logique. Les 43% de licence, je comprends même pas qu'on soit pas à 100% en vrai parce que ça reste des formations non sélectives pour la plupart d'entre elles et donc pour moi c'est un peu un côté safe de mettre au moins une licence pour se dire bah au choix je préfère avoir une licence que de ne pas faire d'études l'année prochaine. Après ça c'est au choix de chacun. Peut-être que tu décides l'année prochaine, si tu n'as pas ce que tu souhaites sur Parcoursup, de faire une année à l'étranger, de faire un petit job pour commencer une première expérience professionnelle. En vrai, libre à toi, t'as carrément le droit et c'est carrément possible. Mais c'est vrai que pour des lycéens qui souhaitent absolument l'année prochaine avoir une formation, j'aurais tendance à tous leur recommander de mettre au moins une licence qui est une formation non sélective. Ensuite, dans les filières technologiques, 49% demandent un BTS et 18% un BUT. En vrai, j'étais étonnée qu'il n'y en ait pas plus qui demandent des BUT. Voilà, ces chiffres m'avaient étonnée, mais voilà, on voit que ce sont les deux formations les plus demandées par les élèves issus de filières technologiques. Et enfin, pour les élèves issus de filières professionnelles, 77% d'entre eux ont demandé un BTS. On note surtout une augmentation de 13% des candidatures en DE infirmier. Je trouve ça quand même énorme. Bon, peut-être que c'est lié à la crise sanitaire, mais en vrai, je vais pas m'avancer. Il faudrait interroger les candidats pour vraiment déterminer leur motivation, mais je me dis que peut-être il y a un lien. Et enfin, en termes de proposition d'admission, puisqu'on dit souvent oui, Parcoursup, c'est un algorithme opaque qui décide pour toi de ton avenir. Pas du tout. Donc sachez qu'à la fin de la phase principale, 97,6% des candidats ont finalement reçu une proposition d'admission parmi les néo-bacheliers de filière générale, 84,6% pour les néo-bacheliers technologiques et enfin, globalement, 94,2% des candidats néo-bacheliers. Donc en vrai, je trouve que 94% des néo-bacheliers ont reçu une proposition d'admission, ça va, parce qu'il ne faut pas oublier le fait que
En fait, parmi les 5,8% qui restent, il y en a certainement qui n'ont jamais validé aucun vœu, donc qui n'ont pas passé l'étape de confirmation des vœux, parce que ils ont certainement accepté une formation ailleurs, dans un établissement privé qui n'est pas sur Parcoursup, ou parce qu'en fait ils ont juste décidé de ne pas poursuivre leurs études et que finalement ils vont faire une année fille au pair en Angleterre, etc. Et enfin, à la fermeture de la plateforme durant la phase principale, c'est 81,7% des candidats qui ont reçu une proposition d'admission. Et donc on retombe à la fin de la phase complémentaire sur les 94,2% qui ont reçu une proposition d'admission. Donc je vous mets tous les liens de mes sources en barre d'infos comme d'habitude. Enfin, si tu as des questions sur Parcoursup, oui bien sûr tu peux me laisser un petit commentaire et je serai ravie de t'aider. Il y a également le serveur Discord d'entraide sur lequel tu peux également poser plein de questions. Tu trouveras également le lien en barre d'infos. Mais surtout, sache que Parcoursup propose une ligne téléphonique. Bon, elle n'est pas encore ouverte parce que tout simplement Parcoursup n'est pas encore ouvert. Mais à partir du 21 décembre, il y aura des conseillers qui seront disponibles pour répondre à toutes tes questions, donc pas de stress. Et donc je te mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude, et puis le numéro s'affiche à l'écran. Je sais que l'année dernière, parfois il mettait un petit peu de temps à répondre, et j'avais certains d'entre vous qui m'envoyaient plein de DM et tout, genre sur les étapes de Parcoursup à ces moments-ci. Je suis très réactive en DM, donc n'hésitez pas à me contacter, et surtout n'hésitez pas à aller sur le serveur Discord, vous aurez une réponse dans la minute, donc voilà. Et je vous mets également en barre d'infos le lien d'un groupe Facebook sur lequel je suis également et sur lequel je participe également à répondre à toutes les questions, sur lequel il y a une communauté très active justement sur les questions de Parcoursup, donc je sais que vous n'êtes pas sur Facebook mais peut-être vos parents, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Et l'année dernière j'avais même aidé des parents sur ce groupe. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que Parcoursup 2022 n'a plus aucun secret pour toi. Peut-être que je ferai d'autres vidéos si vous me le demandez. Je sais que la vidéo où on avait hacké l'algorithme l'année dernière, que je te mets tout de suite dans le petit i juste ici, vous avez énormément plu, et le développeur m'a contacté en mode on a fait des petits updates si tu veux les tester et tout, et j'étais là en mode ça me ferait une super vidéo. Donc si vous voulez voir l'update de on a hacké Parcoursup, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Voilà, je vais me taire, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my